Imaginez un instant. Et si quelque part, au milieu des plus anciennes et poussiéreuses archives de l'humanité, reposait non pas un simple livre ou parchemin, mais un véritable artefact. Un texte gravé sur un matériau qui défie le temps et ne peut être détruit. Un texte qui, selon la légende, contient absolument tous les secrets de l'univers, la clé de la transformation de la matière, la compréhension de l'âme et même de la longévité de l'existence. Ce n'est pas simplement intrigant, c'est le cœur du mystère qui entoure la tablette d'émeraude, la Tabula Smaragdina. C'est précisément pourquoi cette relique suscite tant d'inquiétudes dans la science historique officielle. Son ancienneté incroyable et sa prétention à la vérité absolue remettent en question le fondement même de notre compréhension de l'apparition du véritable savoir. La tablette ne décrit pas seulement l'alchimie, elle en est la source. Elle ne promet pas, elle montre le chemin vers ce que l'on a toujours appelé la pierre philosophale. En substance, c'est une révélation divine enfermée dans la pierre. Pour comprendre l'origine de ce savoir, nous devons quitter notre monde familier et plonger dans le mythe du berceau perdu de la civilisation. Selon la tradition, la tablette elle-même n'est pas un document fragile. Elle est décrite comme une plaque rectangulaire, sculptée dans un matériau monolithique, brillant et d'un vert émeraude intense. Cette teinte n'est pas anodine. Elle symbolise la force vitale, le mystère de la nature et l'intelligence supérieure. La surface de l'artefact est recouverte de symboles parfaits, profonds et énigmatiques. Celui qui la tient en main, selon la légende, ne détient pas seulement la recette de la transformation des métaux communs en or parfait, le processus appelé transmutation, mais également la clé d'une transmutation à un niveau beaucoup plus profond. En réalité, la tablette promet la transformation de l'être humain lui-même, la révélation de son potentiel caché, le don d'une grande magie, et surtout, la connaissance de la manière de dépasser les limites de l'existence physique. C'est un savoir éternel. Mais qui fut l'auteur de ce testament incroyable? Un nom nous est révélé, Hermès Trismégiste, qui signifie « 3 fois grand ». En lui s'opère une fusion mystique de 2 des plus grandes traditions spirituelles de l'Antiquité. D'un côté, le dieu grec Hermès, messager des dieux, protecteur des sciences et des savoirs secrets. De l'autre, le dieu égyptien de la sagesse, de l'écriture et de la lune, Thoth. Trismégiste n'est donc pas simplement une figure historique, mais un titre désignant la synthèse parfaite de l'intelligence suprême et de la révélation divine. Il incarne le détenteur de la connaissance absolue, le maître des 3 volets de la philosophie universelle. L'alchimie, l'art de la transformation intérieure et extérieure, l'astrologie, la compréhension des cycles cosmiques et de leur influence sur notre destin, et la théologie, la connaissance de la nature du divin. Cependant, même ce nom majestueux cache une histoire encore plus incroyable. Pour comprendre la véritable puissance et l'origine de ce maître divin, nous devons faire un saut de 30 000 ans en arrière, à une époque où, selon les textes ésotériques, Hermès Thoth n'était pas seulement un dieu ou un sage, mais le grand prêtre et roi de l'Atlantide. C'est dans le mythe de sa patrie engloutie que réside la source stupéfiante de la tablette. La version la plus incroyable et captivante affirme que la tablette d'émeraude est l'héritage direct du continent disparu. Thoth, en tant que grand prêtre et roi de l'Atlantide, en fut le témoin de son déclin. Il faisait partie des rares élus possédant un savoir suprême transmis par des civilisations plus anciennes, peut-être extraterrestres. Quand il devint clair que la catastrophe était inévitable, Thoth prit ce qu'il y avait de plus précieux, ces tablettes sacrées contenant le code de l'univers, et mena ses disciples, les plus sages et éclairés, vers de nouvelles rives. Son périple se termina dans la vallée du Nil, où il découvrit des tribus vivant dans l'ignorance primitive. Cela devint sa mission. Pendant, selon certaines chroniques, 16 000 années incroyables, Thoth gouverna ces terres utilisant son savoir atlante pour élever ses peuples au rang de la première grande civilisation. Il enseigna aux Égyptiens l'écriture, la médecine, l'architecture, l'astronomie et bien sûr les rites secrets, devenant pour eux une divinité, le dieu Thoth. Dans cette légende se cache la clé de son titre de Trismégiste ainsi que sa nature exceptionnelle. Thoth, possédant la capacité de maîtriser sa force vitale, était en essence immortel au sens humain.
Il ne connaissait pas la fin naturelle. À la fin de son long règne, il ne quitta pas la vie, dans le sens ordinaire, mais choisit de la laisser volontairement. Ce fut un déplacement conscient et rituel de sa conscience vers une autre dimension ou un autre état d'existence. Mais en partant, Thoth fit face à un dilemme majeur. Comment préserver la connaissance absolue de la profanation, de l'oubli, des guerres et de l'ignorance qui inévitablement devaient envahir le monde après son départ? La réponse ne pouvait pas être superficielle. Il cacha ses artefacts les plus précieux, dont la tablette d'émeraude, là où ils seraient à la fois visibles et totalement inaccessibles. Il choisit le cœur de sa nouvelle civilisation, la plus grande création qu'il aurait soi-disant lui-même conçue. Notre chemin suivant mène au sable de Gizeh, vers la structure principale et la plus énigmatique de la Terre. Selon la légende, la grande pyramide de Gizeh, traditionnellement attribuée au pharaon Khéops, aurait été pensée et construite par Hermès Thoth pour une toute autre raison. Ce n'était pas une tombe pour un corps physique, mais un gigantesque et parfait réservoir de savoir conçu pour préserver ses enseignements secrets jusqu'au moment où l'humanité serait prête à les recevoir. C'était un immense coffre-fort déguisé en merveille architecturale. On dit qu'au fond, sous la base de la pyramide et à proximité du Sphinx, se trouvent les grandes salles d'Atide, un labyrinthe souterrain où reposaient en paix les tablettes originales de Thoth. Pour protéger ce sanctuaire, il fonda un ordre élite de prêtres gardiens. Ces gardiens, voués au service de Thoth, étaient les seuls à connaître l'entrée véritable et à pouvoir repousser quiconque oserait troubler la quiétude de ce lieu sacré. La tablette d'émeraude, reposant dans ces salles secrètes, n'était pas simplement une planchette. On dit qu'elle contenait une description détaillée du mécanisme de la création de l'univers, une carte du parcours de l'âme à travers les mondes et surtout une clé détaillée pour éveiller le potentiel supérieur de l'homme. Ce savoir était trop puissant pour tomber entre des mains non préparées, il fut donc scellé. Les millénaires passèrent au-dessus du désert, recouvrant de sable les entrées secrètes. Le savoir était caché, mais non perdu. Il attendait son heure, le moment où le destin, ou une force supérieure, déciderait que l'humanité était prête pour une nouvelle révélation. Et c'est ici que l'histoire cesse pour la première fois d'être purement mythologique, croisant mystères archéologiques et chroniques anciennes. Mais qui fut celui destiné à retrouver cet artefact entre les mains d'un gardien déjà détaché du monde des vivants? Ce n'était ni un scientifique, ni un roi, mais un chercheur errant. À partir de ce moment, l'histoire de la tablette d'émeraude se divise dans de nombreuses versions contradictoires, mais tout aussi fascinantes, preuve en soi de son importance incroyable. La connaissance de son existence fut une malédiction pour tous ceux qui consacrèrent leur vie à la recherche. La tablette elle-même se transforma en spectre, prétendument retrouvé à plusieurs reprises, à différentes époques et en différents lieux. Selon certaines traditions anciennes, l'artefact aurait été créé ou trouvé dès l'aube de l'humanité. Son détenteur serait Seth, le fils d'Adam. D'autres légendes nous transportent à l'époque biblique, affirmant que Sarah, l'épouse du patriarche Abraham, aurait découvert la tablette à l'intérieur du tombeau scellé d'Hermès. Ce mélange chronologique fait de la tablette un symbole intemporel plutôt qu'un simple objet physique. Certaines sources mentionnent même le nom d'un grand conquérant, Alexandre le Grand, qui aurait pris possession de la tablette lors de ses campagnes, mais aurait été contraint de la cacher à nouveau ou l'aurait perdue. Cependant, la version la plus populaire et la plus largement reconnue, qui a servi de base à sa diffusion au Moyen-Âge, est liée au sage arabe Balinas ou Apollonius de Tyane au 8e siècle de notre ère. Selon cette légende, Balinas aurait découvert en Égypte une chambre secrète sous une statue d'Hermès. À l'intérieur, il trouva un corps qui semblait reposer dans un calme absolu depuis des millénaires, tenant dans ses mains la fameuse tablette d'émeraude gravée. Ce fut le premier cas documenté, bien que légendaire, de découverte de la tablette après son origine atlante. Chacune de ces légendes souligne une triste vérité. L'artefact physique lui-même, la pierre verte de l'Atlantide, a été perdu à jamais dans le brouillard des siècles. Nous ne pouvons que deviner s'il a été extrait de la pyramide, détruit lors de guerres ou simplement caché à nouveau. Tout ce qui nous reste,
c'est son texte. C'est grâce aux sages arabes qui ont préservé et traduit ce texte qu'il a été sauvé pour le monde. Le tournant survint au XIIe siècle, lorsque le savant du Sud, Santella, traduisit la version arabe en latin. Dès lors, la tablette d'émeraude cessa d'être un secret égyptien ou arabe et devint une bombe intellectuelle accessible aux alchimistes européens, aux philosophes et, comme nous le verrons plus tard, aux plus grands savants de la Renaissance. Mais que contenait ce court texte énigmatique pour avoir poussé des générations de chercheurs au bord de la folie dans leur tentative de le déchiffrer? Et quelle est cette loi cosmique qui sous-tend toute chose? La tablette est un manifeste. Elle s'ouvre sur une affirmation audacieuse et absolue qui capte immédiatement l'attention. Vrai, certain et sans aucun doute vérité. Dans ce court texte de seulement 12 à 15 paragraphes, il n'y a ni fioriture ni digression. Chaque ligne est une doctrine concentrée, revendiquant être une vérité absolue et universelle. Voici la phrase centrale, la clé qui a été gravée sur les murs des temples secrets et transmise de bouche à oreille pendant des millénaires. La clé pour comprendre l'univers entier. Ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, afin de réaliser les miracles de la chose unique. Voilà la grande loi cosmique, le principe de correspondance. Hermès Trismégiste affirme que tous les niveaux de l'existence, de la plus petite particule subatomique à la plus grande galaxie, suivent le même modèle. Il n'existe pas de chaos, il n'y a que la perfection fractale et répétitive. Réfléchissez-y. Cela signifie que les lois qui régissent le mouvement des planètes en astrologie, le macrocosme, c'est-à-dire ce qui est en haut, se reflètent directement dans les processus qui se déroulent à l'intérieur du corps humain, le microcosme. Les bancs de poissons se déplaçant en parfaite synchronisation dans l'océan reproduisent les motifs des amas d'étoiles. Vos propres pensées et émotions résonnent avec ces processus cosmiques. L'homme est une copie réduite mais parfaitement fidèle de l'univers. Tout ce que vous devez savoir sur la nature du cosmos est déjà inscrit en vous. Le but de ce principe est de réaliser les miracles de la chose unique. Cette chose unique est la matière première ou l'essence divine d'où tout émane. Hermès suggère que, en comprenant le lien entre le haut et le bas, vous pouvez maîtriser cette chose unique, c'est-à-dire influencer la matière et la réalité. Vous n'êtes pas simplement observateur, mais participant actif au processus cosmique. Mais comment cette chose unique est-elle apparue ? La tablette ne s'arrête pas à la philosophie, elle donne immédiatement une formule claire et codée de la création qui rappelle étonnamment la trinité religieuse présente dans presque toutes les croyances. Cette formule, décrite à travers les corps célestes et les forces qui en se combinant engendrent la vie, nous conduit directement au plus grand secret de l'alchimie. Nous arrivons à l'une des phrases les plus poétiques et profondes où Hermès Trismégiste décrit la naissance de tout ce qui existe, l'émergence de cette chose unique. Il utilise une métaphore étonnamment simple mais universelle, résonnant dans la mythologie et la religion de toutes les cultures. Le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent la porta dans son sein, la terre est sa nourrice. Cette phrase n'est pas seulement un joli tournant de phrase, c'est un code alchimique de la création, décrivant les 4 éléments fondamentaux et les forces qui, en se combinant, engendrent la vie. C'est un mariage cosmique dont le résultat est la grande perfection. Le soleil, appelé père, représente le principe masculin pur, l'esprit, la conscience suprême, la source de lumière, l'intelligence et la force active, motrice. C'est cette énergie invisible mais pénétrante qui engendre tout. Son opposé, la lune, mère, symbolise le principe féminin, l'âme, réceptive à la matière première, reflétant la lumière et lui donnant forme. Elle reçoit la semence du père et lui confère une forme. Entre eux, comme médiateur, le vent. En alchimie et dans de nombreux enseignements anciens, le vent, porteur de vie, équivaut à ce que l'on appelle dans la tradition religieuse l'Esprit Saint ou l'énergie vitale pure, pneuma. Il relie l'esprit et l'âme, transformant l'idée en potentiel d'existence. Enfin, la terre, la nourrice, notre matière, le corps dense. Elle fournit la forme, la structure et les conditions pour que l'esprit et l'âme puissent se manifester, nourrissant et soutenant la chose unique. En substance, Hermès indique que l'homme est lui-même le reflet parfait de ce processus cosmique.
Il se compose de l'esprit, soleil, qui gouverne l'âme, lune, et se manifeste dans la matière, terre. La véritable alchimie prêchée par la tablette ne consiste pas seulement à manipuler flacons et creusets. Elle commence à l'intérieur de nous, en harmonisant ces 4 éléments. Lorsque soleil, lune, vent et terre trouvent l'équilibre parfait dans l'homme, naît cette chose unique qui conduit ensuite à la naissance de quelque chose de plus grand, le Père de toute perfection. Ce résultat, la quintessence née de l'union harmonieuse des 4 forces, est l'objectif final de toute quête alchimique, avec une signification double et stupéfiante. Notre voyage à travers le texte de la tablette nous mène à son apogée, la naissance de ce pourquoi les alchimistes du monde entier passaient des nuits entières dans leur laboratoire, le Père de toute perfection. Dans le langage du mystère alchimique, Hermès affirme « Cette chose est le Père de toute perfection dans tout l'univers ». Cette chose, ce résultat de l'harmonie parfaite des forces cosmiques, n'est autre que le légendaire philosophe, le Lapis Philosophorum. Le mot pierre porte avec lui 2 millénaires de quêtes mystiques. Son sens superficiel ou exotérique, qui a rendu l'alchimie célèbre, se rapporte à sa propriété matérielle. La pierre était considérée comme une substance capable de transformer les métaux impurs, comme le plomb, en or le plus pur et parfait. C'est le processus de transmutation. Mais Hermès, en véritable maître, parle toujours de 2 mondes. Le sens ésotérique ou intérieur de la pierre était beaucoup plus profond et significatif. Il ne s'agissait pas seulement d'une recette pour obtenir de l'or matériel, c'était l'élixir de vie, capable de guérir toutes les maladies, d'offrir la jeunesse éternelle et, ultimement, d'assurer l'immortalité spirituelle. L'alchimie spirituelle enseigne que le plomb, le métal le plus lourd et grossier, symbolise notre nature inférieure, égoïste et imparfaite. L'or représente notre moi supérieur, notre conscience purifiée. Ainsi, le philosophe est le processus de transformation de l'être humain lui-même, élevant sa nature brute vers la perfection et la lumière divine. Hermès donne un dernier accent stupéfiant sur l'importance du monde matériel, affirmant « Sa force est la plus parfaite lorsqu'elle s'écoule vers la terre et s'y unit ». Cela signifie que la véritable perfection spirituelle ne doit pas rester dans le domaine de la mystique ou des pensées abstraites. Elle doit être manifestée, enracinée et réalisée dans notre monde physique, dans notre existence quotidienne. La grande perfection doit servir à améliorer la terre, notre nourrice. C'est l'étape finale, la plus complexe du processus alchimique. Mais comment accomplir ce processus? Comment séparer sa terre du feu pour commencer la transmutation? Hermès nous donne une instruction qui ressemble à un sort magique, mais qui est en réalité un cycle scientifique et éternel. Nous arrivons aux lignes les plus pratiques, bien que codées, de la tablette. Hermès décrit non pas la statique, mais la dynamique de la création, le cycle éternel permettant d'atteindre la perfection recherchée. Tu sépareras la terre du feu, le subtil du dense, avec prudence et grand art. Cette chose s'élève de la terre au ciel et redescend sur la terre, recevant la force des choses supérieures et inférieures. Cette instruction est le cœur de toute l'alchimie. Sur le plan extérieur, de laboratoire, elle décrit le processus de sublimation et de condensation, le chauffage de la matière, séparation de la terre et du feu, sa vaporisation, ascension vers le ciel, et son refroidissement ultérieur, descente sur terre. Les alchimistes répétaient ce cycle maintes fois pour purifier la matière jusqu'à sa quintessence. Mais sur le plan intérieur et spirituel, c'est une métaphore pour le chemin de notre âme. Séparation. Séparer le subtil du dense signifie que l'homme doit apprendre à distinguer ses pensées spirituelles les plus élevées et son véritable moi, le subtil, le feu, de ses désirs matériels inférieurs et de la réalité brute, le dense, la terre. Cela exige non pas la force, mais prudence et grand art, c'est-à-dire compréhension, patience et sensibilité aimante. Ascension, l'âme purifiée de sa lourdeur s'élève de la terre au ciel ou du matériel vers l'esprit. Elle se fusionne avec la conscience supérieure, devenant unie au divin. Descente. Ensuite, remplie d'énergie et de connaissances pures, elle redescend sur terre. C'est le retour dans le corps physique ou dans la réalité, mais déjà transformé par une expérience supérieure.
Ce cycle est un processus éternel de renaissance, d'apprentissage et de perfectionnement. La connaissance supérieure, acquise dans les cieux, doit être enracinée et utilisée pour transformer notre monde. C'est dans cette interaction constante, recevant la force des choses supérieures et inférieures, que naît le pouvoir absolu et universel. Ainsi, tu obtiendras la gloire du monde entier et toute obscurité s'éloignera de toi. Posséder ce pouvoir signifie non seulement avoir de l'influence, mais aussi une illumination complète, capable de surmonter tout obstacle. Car cette force traverse le subtil et pénètre le solide. Celui qui a compris cette interaction, ce cycle et cette perfection de la nature, développera, selon Hermès, une humilité nouvelle et profonde envers la création et augmentera son potentiel énergétique. Ce savoir concentré en quelques lignes est devenu si captivant qu'il n'a pu rester secret pour les esprits les plus brillants de l'histoire humaine. Il a conduit un des titans de la science à une obsession qui continue aujourd'hui de déconcerter les historiens. C'est ici que commence l'horreur historique pour la science officielle. Pendant des décennies, les historiens ont tenté de présenter l'alchimie comme une superstition médiévale, mystique, sans lien avec le progrès. Mais la tablette d'Émeraude a bouleversé ce récit confortable, car elle est devenue l'obsession secrète d'un homme considéré comme le père de la physique et des mathématiques modernes, Sir Isaac Newton. Quand on pense à Newton, on imagine la pomme, la gravité, les lois du mouvement et l'optique. Mais ce que les historiens ont longtemps caché, c'est son travail secret. Newton a écrit plus de textes sur l'alchimie et la théologie que sur l'ensemble de ses travaux scientifiques réunis. Dans ses manuscrits, il traduisait, analysait et recopiait scrupuleusement la tablette d'Émeraude, la considérant non seulement comme un traité philosophique, mais comme une véritable instruction scientifique. Les adeptes de sa version alchimique affirment que Newton voyait dans le texte de la tablette des formules codées qui l'ont conduit à découvrir les lois du mouvement et de la gravitation terrestre. Pour lui, l'expression « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » était un véritable indice sur l'universalité de la gravitation. De plus, il croyait que ces lignes cachaient des processus alchimiques concrets de laboratoire nécessaires à la création du philosopheur et non de simples métaphores spirituelles. Newton écrivait que dans le texte de la tablette, il y avait d'autres choses, au-delà de la transmutation des métaux, que personne ne comprend. Il était convaincu que c'était la clé pour une compréhension complète de la nature, et même de la véritable chronologie du monde. Cependant, c'est précisément cette obsession historique qui cache un immense problème, le risque de distorsion. L'artefact Émeraude original est perdu. Le texte sur lequel Newton travaillait était déjà une traduction du latin, lui-même traduit de l'arabe, qui était peut-être traduit du grec, lui-même peut-être traduit de l'égyptien ancien, qui aurait pu être traduit depuis la langue de l'Atlantide. Une chaîne incroyablement longue et peu fiable. Chaque traducteur, en tant qu'homme de son époque, pouvait, consciemment ou non, interpréter et altérer les symboles pour qu'ils correspondent à ses propres visions philosophiques ou religieuses. Le texte qui a inspiré Newton pour découvrir la gravitation pourrait-il n'être que le résultat d'un téléphone arabe linguistique sur plusieurs siècles ? Ainsi, nous avons une légende divine, le plus grand des scientifiques, un code secret et un immense risque de distorsion. Et alors, qu'en conclure ? Nous avons voyagé à travers les mythes de l'Atlantide, les mystères de Gizeh et le laboratoire d'Isaac Newton lui-même. Notre chemin nous a conduit à la compréhension de 3 vérités immuables. La loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'univers et l'homme sont construits selon un même plan. Le cycle éternel. L'âme doit constamment s'élever vers le ciel et redescendre sur terre, se purifiant et accumulant de l'expérience. La perfection dans la matière. La véritable transformation, la pierre philosophale, doit être ancrée pour servir le monde. Voilà le triple grand serment d'Hermès. Son titre Trismégiste reflète les 3 piliers du savoir universel qu'il a transmis. Sagesse numéro 1, l'alchimie, l'art de la transformation intérieure et extérieure. Sagesse numéro 2, l'astrologie, la compréhension des cycles cosmiques et de leur influence sur notre destin. Sagesse numéro 3, la théologie, la compréhension de la nature du divin et de la vérité.
La tablette n'est pas simplement un artefact, c'est l'ultime énigme. Oui, la pierre émeraude physique est peut-être perdue à jamais. Et oui, nous devons reconnaître le risque que le texte, passé à travers des millénaires de traduction, ait été altéré. Mais la véritable valeur de la tablette ne réside ni dans sa forme matérielle, ni dans la précision avec laquelle Newton l'a interprétée comme un manuel de laboratoire. Sa force réside dans son effet transformateur sur la conscience humaine. La véritable pierre philosophale n'est pas un morceau d'or, mais un esprit pur et éclairé, capable de percevoir l'univers, soi-même et sa place dans ce cycle éternel. C'est ce chemin qu'Hermès promettait lorsqu'il disait « Ainsi tu obtiendras la gloire du monde entier, et toute obscurité s'éloignera de toi. » Quelle obscurité? L'obscurité de l'ignorance, de la peur et de la brutalité. Quiconque lit et médite sur ce texte fait le premier pas pour devenir trismégiste pour lui-même, maître de son esprit, de son âme et de son corps. Et ce chemin, commencé dans l'Atlantide mythique et achevé dans le calme du laboratoire de Newton, nous attend. Alors, êtes-vous prêt à prendre ce texte en main et à entamer votre propre transformation? L'histoire vit quand on la raconte. Abonnez-vous, ce qui va suivre, vous ne l'avez jamais entendu auparavant.